Anna a toujours eu une passion pour la cuisine. Dès son plus jeune âge, elle passe des heures dans la cuisine de sa grand-mère, observant avec fascination comment elle parvient à transformer des ingrédients simples en plats extraordinaires. La chaleur du poêle, l'arôme des épices et le tintement des casseroles étaient pour Anna comme une symphonie qui remplissait son cœur de joie. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Le rêve d'Anna de devenir chef s'est développé au fil des années. Il a passé ses après-midi à expérimenter de nouvelles recettes en mélangeant les saveurs et les techniques apprises dans les émissions de cuisine télévisées. Chaque plat était un défi, une opportunité de prouver à elle-même et aux autres que cuisiner était sa véritable vocation. Sa mère, Claudia, ne voyait cependant pas cette passion d'un bon œil. Claudia était une femme d'affaires prospère, qui avait bâti un empire au prix de beaucoup de travail et de sacrifices. Il voyait en Anna un avenir très différent, un avenir de stabilité et de richesse, et espérait qu'elle suivrait ses traces pour prendre les commandes de l'entreprise familiale. La cuisine, pour Claudia, n'était qu'un passe-temps, quelque chose de frivole et peu rentable. Les deux femmes se sont affrontées à plusieurs reprises. Claudia souhaitait qu'Anna étudie l'économie et la gestion pour préparer son entrée dans le monde des affaires. Anna, quant à elle, voulait juste porter un tablier et passer ses journées parmi des casseroles et des poêles. La tension entre eux est devenue telle qu'Anna a décidé de quitter la maison. Il a déménagé dans une petite ville loin de tout ce qu'il connaissait, à la recherche de sa voie. Il commence à travailler dans des restaurants locaux, en commençant par les bases. Lave-vaisselle, commis de cuisine, apprenti. Ce n'était pas facile. Les longues heures de travail, les bas salaires, les critiques des chefs les plus expérimentés étaient des défis constants. Mais Anna n'a pas abandonné. Chaque défi était une leçon, chaque erreur une opportunité de s'améliorer. Au fil du temps, son talent a commencé à briller. Les chefs ont commencé à remarquer son dévouement et sa capacité à combiner les saveurs. Peu de temps après, on lui a proposé le poste de sous-chef dans un petit restaurant renommé. Anna a travaillé jour et nuit, perfectionnant ses techniques et aiguisant sa créativité. Après des années de sacrifices, un jour il reçut une proposition inattendue. Un célèbre restaurant haut de gamme de sa ville recherchait un chef de cuisine. C'était l'opportunité dont Anna avait toujours rêvé, une chance de démontrer son talent au monde. Elle a accepté sans hésitation, prête à mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris. Ainsi, dès le premier jour, Anna a conquis le personnel et les clients avec ses créations culinaires. Les plats qui sortaient de sa cuisine n'étaient pas seulement de la nourriture, mais de véritables œuvres d'art. Il mélange tradition et innovation, ce qui devient sa marque de fabrique, attirant l'attention de la presse gastronomique et des critiques les plus exigeants. Mais un mystère planait autour de cet endroit. Personne ne connaissait le propriétaire du restaurant. C'était un personnage énigmatique et invisible qui préférait rester dans l'ombre, laissant le personnel et les clients spéculer sur son identité. Anna, concentrée sur son travail, ne se souciait pas de découvrir l'identité du propriétaire. La cuisine était son seul monde. Un jour, lors d'un dîner exclusif avec des invités influents, quelque chose a changé. Anna remarqua une certaine agitation parmi les clients. Il décide de quitter la cuisine pour découvrir ce qui se passe et, à sa grande surprise, il voit sa mère, Claudia, entrer dans le restaurant. Élégamment habillée et accompagnée de ses assistantes, Claudia a immédiatement attiré l'attention de tous. Anna était paralysée de surprise. Il ne savait pas que sa mère était liée au restaurant. Claudia, en revanche, n'a pas immédiatement reconnu Anna, concentrée sur l'accueil des invités. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. Un silence tendu s'installa dans la salle tandis que le personnel et les clients observaient les deux femmes avec curiosité.
Claudia s'approcha de sa fille avec un sourire froid. « Tu as fait un excellent travail ici, Anna », dit-il d'un ton distant, commentant le succès de la soirée. Anna, retenant son émotion, a répondu de manière professionnelle, mais la douleur du passé était évidente dans son regard. Les jours suivants, Claudia a commencé à se rendre plus souvent au restaurant. Il observait attentivement chaque détail du travail d'Anna, sans jamais faire de commentaires ouvertement. Son attitude critique a mis la pression sur sa fille, mais Anna, déterminée à prouver sa valeur, a continué à travailler avec dévouement. Un soir, Claudia a décidé de lancer un défi à sa fille. Un groupe d'investisseurs importants arriverait au restaurant, et ils attendaient un menu exclusif préparé en quelques heures. Anna a relevé le défi sans sourciller, dirigeant son équipe avec précision et créativité. Lorsque les investisseurs ont dégusté les plats, leurs expressions étaient un pur émerveillement. Claudia, voyant le succès de sa fille, a commencé à changer d'attitude. Il s'est rendu compte qu'Anna avait trouvé sa vocation et que le monde des affaires ne pourrait jamais lui offrir le même bonheur qu'elle trouvait dans la cuisine. Un soir, après le service, Claudia a appelé Anna pour parler. « J'ai acheté ce restaurant pour me rapprocher de toi », avoua Claudia d'un ton sincère. « Je voulais comprendre ce qui t'animait, ce qui te rendait heureux. J'ai eu tort d'essayer de te pousser vers un chemin qui n'était pas le tien. » Anna, en écoutant ces mots, sentit une larme couler sur son visage. C'était la première fois que sa mère admettait qu'elle avait tort. « J'ai toujours voulu que tu sois heureuse, » a poursuivi Claudia. « Mais je ne comprenais pas à quel point la cuisine était importante pour toi. Maintenant, je vois à quel point tu es incroyable et à quel point j'ai sous-estimé ton talent. » Anna, émue, s'approcha de sa mère. « Maman, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Nous pouvons travailler ensemble pour faire de cet endroit le meilleur restaurant qui ait jamais existé. » À partir de ce moment, leur relation a changé. Claudia a cessé d'être une figure critique et est devenue la plus grande partisane d'Anna. Ils ont travaillé ensemble pour transformer ce lieu en un restaurant encore plus prestigieux, mêlant tradition et innovation dans chaque plat. Le restaurant a prospéré et Anna a continué à conquérir le cœur de ses clients avec ses créations. Les recettes apprises de sa grand-mère sont à l'honneur sur la carte, apportant une touche d'histoire et d'amour aux plats modernes. Lors d'un gala, Claudia est montée sur scène et a fièrement annoncé qu'elle transférerait la propriété du restaurant à sa fille. Les applaudissements ont rempli la salle et Anna, les larmes aux yeux, a serré sa mère dans ses bras. Ce lieu est devenu non seulement un point de référence en gastronomie, mais aussi un symbole de réconciliation et de croissance familiale. Mère et fille, enfin unies, ont continué à écrire leur histoire ensemble, trouvant la force de leur lien et de leur passion commune. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.